Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog, un nouveau décor. Je vous prends dans mon bureau parce que le canapé il est en bordel, bordel, bordel. Là en ce moment c'est beaucoup, on fait beaucoup de rangements pour l'arrivée du bébé donc je pense que voilà, on fait du rangement, mais on fout du bordel autre part. Donc voilà, donc c'est ma bibliothèque qui prend un peu un coup, enfin ma pièce. Donc je vous prends pour ouvrir un nouveau vlog et pour vous faire un petit update lecture. Donc je crois que dans le vlog d'avant, je vous disais que je commençais donc Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, que j'ai donc rencontré au Festival du Livre de Paris cette année, qui est vraiment très très gentil, qui prend vraiment son temps avec chaque lectrice ou lecteur. Et à chaque fois, moi j'adore sa plume, qui est un peu un pince sans rire, moi j'aime beaucoup beaucoup. Et donc encore une fois, moi j'ai adoré son roman, j'ai encore adoré. J'ai rigolé, alors moi, on va dire que moi j'aime bien lire avant de me coucher et mon conjoint était en train de dormir et parfois je pense qu'il m'entendait euh, il m'entendait un peu pouffer, genre pouf, comme ça, parce que je trouvais vraiment il a des parfois en fait c'est que en fait c'est une situation assez dramatique ce livre mais il veut pas en fait nous montrer en fait le drame et pour éviter ça il met en fait de l'humour et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans son livre. Mais tout de même, on a toujours un petit pincement au cœur à chaque fois. Et moi vraiment, c'était vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille vraiment beaucoup. Une découverte de ce roman surtout. Alors moi, j'ai lu un de ces romans que j'ai adoré. Je vous ai déjà parlé de ce roman-là. C'est toutes les histoires d'amour du monde, c'est vraiment un peu, c'est une vraie histoire, c'est l'histoire de sa famille, toute l'histoire d'amour. Et là, c'est vraiment aussi une vraie histoire parce qu'il est médecin en fait et il va en fait, euh, il n'arrive plus à pleurer à cause d'un événement. Et il va nous raconter ses patients et leurs problèmes. Et en fait, il va essayer de dire, bah ça c'est triste, mais j'arrive pas à pleurer. Et en fait, ça va être tout un tout qui va en fait le faire pleurer entre guillemets, mais qui va en fait comment dire, le pousser dans ses retranchements. Je reviens tout de suite. Alors, je vous disais donc que j'avais beaucoup aimé ma lecture. Et voilà, donc je suis très pressée de savoir quand est-ce que Baptiste Beaulieu sortira son prochain livre, parce que, en tout cas, je serai donc je serai au rendez-vous pour son prochain roman. Donc voilà, ça c'est une lecture terminée. J'ai aussi donc, je vous en avais déjà parlé, j'ai donc bien avancé sur L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Vous savez, c'est un gros roman qui fait 800 pages. Ouais, 700, un peu plus de 700. Et en fait, c'est le roman en fait italien par excellence, un classique, vraiment que tout le monde me dit qu'il faut que lire parce que c'est vraiment un très 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 beau roman. Donc là, on suit donc Modesta qui est donc née en 1900 dans une famille assez pauvre. Il y aura des événements qui fait que Modesta va atterrir dans un couvent, puis là elle change en fait de lieu à chaque fois et elle est dans un château. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal au début à 40 pages, j'étais qu'est-ce que je fais, j'abandonne pas. Mais ma copine donc Lorraine qui le lit avec moi m'a dit vas-y jusqu'à 100 pages parce que dès qu'elle change de lieu ça va déjà un peu mieux. Donc je suis allée jusqu'à 100 pages et c'est vrai que je veux savoir la suite et que déjà je trouve que la plume et en fait il y a en fait un il y a une question qui revient souvent qu'elle me parle souvent et ça m'embête un peu car je ne pensais pas en fait qu'il y avait ça dans le roman de Goliada Sapienza mais bon à voir. À voir, à voir. Donc là, ouais, j'ai lu 100 pages. J'espère en lire une cinquantaine aujourd'hui. En fait, on s'est dit qu'on le lisait pour tout l'été.
parce que vu le pavé. Donc bon, là j'ai déjà lu 100 pages, je suis déjà assez contente. Pour le mois de juillet, il faut que j'en lise 400. Voilà, donc si je peux en lire 50 par jour, déjà j'aurais fini, je pense, d'ici quelques jours, j'aurais déjà fini en fait ma partie quoi. La partie pour juillet. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je vais donc aussi commencer un autre livre en parallèle qui est donc Le souffle des rêves de Clarisse Sabar que j'ai depuis un grand moment dans ma palle. Ça doit faire 2 ans, 3 ans. En fait, je l'ai eu à sa sortie et j'ai déjà lu de Clarisse Sabar. En fait, j'ai lu beaucoup de livres d'elle, mais plutôt de ses romances de Noël que j'ai beaucoup appréciés. J'en ai lu, je crois, 3-4. Et je me suis dit, c'est peut-être aussi quand j'ai vu qu'il y avait une lecture commune de prévu, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de... Je suis désolée si vous entendez des bruits, mais il y a mon chat, il se met n'importe où pour dormir. Donc c'est peut-être l'occasion de lire autre chose qu'un roman, qu'un roman de Noël. Je vais vous lire le résumé. New York 1987. Coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère, Abigail Doel a besoin de souffler alors qu'elle n'a pas tourné, alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucie. Abby s'envole vers la terre de ses ancêtres dans l'espoir que ce retour aux sources lui permettra d'obtenir des réponses sur son passé familial troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. Mathia. C'est en découvrant les cassettes audio enregistrées par Lucie peu de temps avant sa disparition qu'Abby va faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle, car tout a commencé lorsque la jeune Lucie a pris le bateau pour New York. Voilà, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc voilà, donc ça c'est ma lecture commune que je commence dès aujourd'hui. J'ai en tout... ça fait à peu près 500 pages, on verra bien combien de temps ça va me prendre. Mais voilà, donc c'est mon premier roman de Clarisse Sabar. Or, en fait, qui n'est pas en fait un roman, une romance de Noël. Voilà pour ma lecture que je vais donc commencer. Niveau lecture audio, je suis toujours à une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan, mais je suis vraiment à la fin. Fin. Il doit me rester 1 heure d'écoute. Moi, pour l'instant, j'adore. J'adore. C'est vraiment le roman, la romance que j'aime. En tout cas, pour l'instant, je suis à fond dans ma lecture. Voilà, il me reste vraiment quasiment rien. Ouais, il doit me rester 100 pages à écouter, donc voilà, je m'active un peu. Jenny Colgan, quand même, c'est le dernier roman que j'écoute et que j'aime beaucoup. Et voilà, à voir si j'enchaîne avec le tome 2 de celui-ci, parce que je l'ai dans ma palle, à voir. Mais en tout cas, c'est une super lecture pour l'instant. Je vais vous laisser là. Je pense vous reprendre cet après-midi parce que je vais faire en fait un petit tour à la Fnac. J'ai en fait un ami qui travaille et je me suis dit je vais passer le voir et je vais peut-être succomber et prendre quelques bouquins parce que en ce moment on va dire que je suis pas trop d'humeur. Je suis pas trop d'humeur en ce moment, je suis un peu en dents de scie. Et voilà, faire un petit tour en librairie, ça fait toujours du bien et ça permet de remonter un peu le moral. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est donc mercredi. Je vous prends pour vous faire un petit book haul. Hier, en fait, je vous disais que j'allais donc à la Fnac voir un de mes meilleurs amis qui y travaille. Et bon, je savais que j'allais succomber à l'achat de livres parce que voilà, comme je vous disais, j'ai pas trop le moral et acheter des livres, ça fait du bien. Je vais vous montrer ça. J'ai donc pris 3 livres. 3 livres qui étaient sur ma wishlist, bien sûr. C'était pas des livres
que j'ai vu, j'ai fait ah, il m'intéresse. Non, c'était vraiment dans ma wishlist. Même si j'ai vu des livres qui m'intéressaient aussi. Alors, je vous montre mon premier livre. Donc, c'est un Marie Vareille, Le syndrome de Spaghetti. C'est le seul de Marie Vareille qui me manquait. Il faut savoir que, je pense que vous savez, mais moi j'adore cette autrice. Encore une fois, j'ai lu son dernier roman, La dernière allumette, qui était vraiment encore un coup de cœur pour moi. À chaque fois que je lis un de ses romans, j'ai toujours un coup de cœur. Mon plus gros coup de cœur dans ses romans, c'est quand même Désenchanté. De ses romans, c'est Désenchanté. C'était sorti donc il y a 2 ans, en tout cas l'année dernière en poche, il y a 2 ans en brochet. Et c'était vraiment le gros coup de cœur que j'ai eu de l'année 2023. Donc il me manquait en fait celui-ci que j'avais pas lu. Et je sais qu'il est sorti en poche, ça fait un petit moment. Et là, je sais qu'il a reçu en fait le Grand Prix des lecteurs 2024 Pocket. Donc voilà, je voulais le lire. C'est un petit roman, hein. Il fait 307 pages, voilà. Donc ça va aller assez vite. Je vais vous lire le résumé. La vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans. John Lennon. Léa a un talent immense et un rêve à réaliser. Elle avance avec confiance vers un avenir radieux dont elle a planifié les moindres détails. Dans la cité voisine, Anthony, obligé de faire face à ses difficultés quotidiennes, est au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils n'ont rien en commun et pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Donc voilà. Mais je crois qu'il était pas sorti chez Charleston au départ. Je crois qu'il était sorti chez PKJ. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, moi, voilà. Marie Vareille, de toute façon, c'est toujours un bon roman. Je suis jamais en fait déçue par cette autrice. Donc voilà, peut-être à glisser dans ma palle d'été, je ne sais pas encore. Je suis en train de la faire en ce moment, ma palle d'été. Je ne sais pas si je vais vous la montrer parce que j'ai peur en fait de vous la faire et de faire en fait bon bah j'ai pas lu ça parce que j'étais trop fatiguée. C'est ce qui peut arriver en ce moment surtout. Donc à voir, je vais voir un peu comment j'avance dans mes lectures surtout. Le deuxième livre que j'ai trouvé, c'est donc Être mère, qui est donc un roman de plusieurs femmes qui est écrit donc sur la maternité. Je l'ai vu passer sur Instagram et bon bah ça reflète bien en ce moment ce qui va se passer en moi. Voilà. C'est un petit livre en fait. Donc, ça a été en fait je crois, c'est Julia Kerninon, l'autrice de Liv Maria, que j'ai en plus dans ma palle et qu'il faut absolument que je sorte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il est super. En fait, elle a regroupé des personnes, des femmes, en fait, pour écrire ce livre-là, dont Claire Berest, que j'aime beaucoup, Adeline Dieudonné, Clémentine Beauvais, Victoire de Changuy, Camille Assaune et Louise Brouweis. Donc voilà, c'est un petit roman, hein, il fait 150 pages. Je vais vous lire le résumé. Nous ne sommes peut-être que la moitié de l'humanité, mais nous l'avons créée tout entière. Donc nos peurs, nos réflexions, nos déchirures ont droit de citer au sein des livres. En nous efforçant de faire entrer la maternité en littérature, nous lui donnons, j'espère, la place qu'elle mérite. Avec leur style, leur langue, le rythme propre à chacune, cette autrice d'aujourd'hui nous plonge au cœur de la puissance et des tempêtes de la maternité. Voilà. Je sais pas à quoi en tout cas m'attend, mais je suis très très intriguée par ce roman. Dites-moi si vous l'avez lu, en tout cas je suis très intéressée. Et enfin, le troisième roman. C'est une sortie d'il n'y a pas longtemps, c'est La mort de Tante Dimitri, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton aux éditions Verso. C'est une maison d'édition qui est toute jeune et qui propose déjà je trouve des romans très très intéressants, dont celui-ci qui est un cozy mystery, peut-être pas murder, parce que je crois qu'il n'y a pas de... il n'y a pas comment ça s'appelle, il n'y a pas de meurtre, mais en tout cas il y a un mystère, ça je sais. Et un mystère, j'ai eu un petit marque-page avec pour nous faire la promotion du tome 2. Je vais vous lire le résumé. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimitri que lui racontait sa mère.
Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimity semble veiller sur elle. Le premier tome de la série d'enquête plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Super intéressant. Et la couverture, je la trouve super belle. Donc voilà, le tome 2, il sort en octobre. Donc à voir quand est-ce que je vais me le caser aussi celui-ci, mais en tout cas, il donne beaucoup envie. Donc voilà pour mon petit book haul. J'ai été raisonnable. 3 livres. 3 livres, mais bon, c'était 3 livres qui me donnaient envie, qui étaient dans ma palle, donc ça vaut le coup. Niveau lecture, ma lecture audio, surtout ma lecture audio que je vais vous parler, il me reste 30 minutes d'écoute. Je la finis aujourd'hui, bien sûr. J'adore Jenny Colgan. Ça a été une révélation pour moi. Je ne comprends toujours pas pourquoi je ne me suis pas mise à lire du Jenny Colgan avant. En plus en ce moment comme je vous ai dit j'ai pas trop le moral donc en fait ça me remonte vachement le moral de lire, d'écouter ce roman. Donc je vous disais que j'allais peut-être enchaîner avec le tome 2, je suis pas si sûre que ça. Parce que tout simplement, j'ai celui que je vous ai montré, je crois, dans le vlog dernier, de Anne-Gaëlle Huon qui m'intéresse à écouter. C'est aussi une autrice que j'ai découvert donc, grâce à Audible et surtout grâce à Les Demoiselles, qui est vraiment un coup de cœur que j'ai eu le mois dernier. Et donc, je pense lire son avant-dernier roman, parce que là, elle vient de le sortir, son dernier roman. Son avant-dernier roman, et voilà. Et à voir si je me prends pas aussi son nouveau roman à Anne Gaduan. Il y a aussi autre chose que je voulais vous parler, c'est que tous les étés, je m'achète en fait un roman. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. C'est en fait le roman de Virginie Grimaldi, qui est quand même une auteure hyper connue en France et surtout hyper cotée. Que en fait, on va dire que j'ai une petite histoire avec ces romans-là, c'est que c'est des romans pour moi d'été. C'est des romans que j'adore lire l'été à la plage. Bon, cette année, je pense que vous avez dû comprendre, je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir en vacances, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai bien envie en fait, de me l'acheter et de le lire en fait tout simplement chez moi, de le dévorer comme d'habitude parce que c'est des romans qui se dévorent. Il faut savoir qu'un de ces romans qui m'a vraiment... En fait, c'est peut-être un de ces romans qui m'a fait remettre... En fait, j'ai toujours lu depuis que je suis petite. Mais avec, en fait, du Virginie Grimaldi, c'est tellement des romans qui se lisent d'une traite que j'ai renoué avec la lecture. Et là, je me suis dit, là... c'est totalement mon truc. Et c'était, si je me trompe pas... Le bonheur est plus fort sous la pluie, je sais plus, mais en tout cas, voilà, c'était un truc comme ça. Et c'est ce roman-là qui m'a fait renouer en fait avec la lecture. Et je me dis en fait que j'ai beaucoup envie de m'acheter le dernier Virginie Grimaldi pour pouvoir en fait le lire cet été, tranquillement à la maison. Voilà, comme je vous disais, c'est des romans qui se dévorent. Donc, à voir, comme Jenny Colgan. C'est des romans qui se dévorent. C'est autre chose, moi je trouve, mais c'est toujours aussi palpitant de lire des romans pareils. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Et donc on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je vous prends parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Notamment donc en update lecture, j'ai donc terminé ma lecture audio Une saison au bord de l'eau. De toute façon, je vous l'avais dit que je comptais le terminer vite parce que j'avais pas mal de choses à faire dans la semaine, donc je savais que j'allais le terminer. Alors, faut savoir que c'est mon deuxième Jenny Colgan. Donc j'en ai déjà parlé, j'ai donc lu la librairie... Mince. Le premier tome de la librairie, voilà. Et là, donc, j'ai lu donc, le premier tome d'une saison au bord de l'eau. Des deux, je crois que j'ai préféré Une saison au bord de l'eau. Ouais. Qui est très bien. On suit donc
Flora Mackenzie, qui est donc envoyée donc, dans son île natale de Mur. Elle est en fait, elle n'est pas avocate, mais elle travaille avec les avocats. Elle est envoyée là-bas en fait parce qu'un riche entrepreneur souhaite que quelqu'un de chez eux, de Londres, vienne en fait, quelqu'un d'Écossais vienne chez eux pour en fait l'aider à convaincre les habitants à les convaincre de quelque chose. Je vais pas vous dire parce que ça spoil. Et en fait, il voulait quelqu'un, en fait, donc déjà travaille, qui travaille donc en tant qu'avocat. Ou en tout cas dans un cabinet d'avocat et qui est en fait de Lille. Donc il a trouvé en fait Flora Mackenzie. Donc Flora Mackenzie, il faut savoir qu'elle a quitté Muir, elle a quitté sa famille à la mort de sa maman qui l'a beaucoup marquée. Donc elle a 3 frères, un petit frère et je crois deux grands frères. Et donc elle revient, elle va donc revoir sa famille. Ça faisait un petit moment qu'elle les avait pas vus depuis la mort de leur mère, depuis son enterrement. Et elle va donc en fait elle va donc aider cet entrepreneur en fait, qui est un entrepreneur américain, qui est tombé amoureux de Muir. Et en fait, elle va rencontrer d'autres personnages. Elle va en fait, faut savoir que quand elle a été embauchée, elle est tombée amoureuse en fait de son, euh, de son patron. Et en fait, son patron en fait va faire aussi le déplacement et lui aussi va tomber amoureux de cette île de Muir qui est vraiment en fait au sang en fait qui est vraiment tout au nord et qui est vraiment sauvage et voilà. Donc je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est super sympa. Ça parle aussi beaucoup de cuisine. Moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment encore laissée transporter par cette histoire qui m'a beaucoup plu. En tout cas, voilà, moi c'est encore une fois, c'est un coup de cœur pour Jenny Colgan et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'écouter en fait des romans pareils, des romans heureux. Donc voilà, ça c'est donc ma lecture audio terminée. J'ai donc commencé, comme je vous l'avais dit, Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon. Je suis déjà à la moitié. Comment vous dire que j'adore. Et pourquoi j'adore? Parce que il faut savoir que c'est la suite en fait des Demoiselles. Voilà pourquoi j'aime. Je m'en doutais quand j'ai lu en fait la 4e de couverture, je me suis dit je pense que c'est une suite et c'est totalement une suite. Donc moi je vous conseille de lire les Demoiselles et après de lire celui-ci. Moi j'ai adoré donc les Demoiselles, je vous en reparle toujours. Et là celui-ci que j'aime beaucoup aussi, on revoit Rosa, on revoit en fait d'autres personnages, la marquise, Romy et j'adore. Vraiment j'adore, je suis déjà à la moitié, vous voyez, donc je pense vite le finir parce qu'il est vraiment... je suis accro encore à Anne-Gaëlle Huon et c'est vraiment c'était une... Comment ça s'appelle c'est une découverte pour moi et vraiment je vous conseille énormément ce roman. Donc voilà pour ma lecture que je continue là. Moi je lis toujours donc Le souffle des rêves de Clarisse Sabar. J'ai lu à peu près 100 pages, un peu plus de 100 pages. J'aime beaucoup. Là c'est une double temporalité. On suit donc dans les années 80, on suit Abigail qui en fait a une crise existentielle. Et elle a la vingtaine, elle n'arrive pas à avoir d'enfant et en fait avec son mari ça va pas. Donc elle prend ses bagages et elle retourne en Irlande revoir sa mère, où sa mère elles sont pas très proches. Elle a perdu sa grand-mère il y a pas si longtemps que ça et en fait elle est pas du tout dans le mood et en fait sa grand-mère lui a légué une valise et dans cette valise là elle va en fait retrouver des cassettes et elle va écouter ces cassettes là et en fait c'est la vie de sa grand-mère Lucie qu'elle va écouter. Lucie donc au début du XXe siècle, donc on est en 1910 si je me trompe pas. Elle va donc embarquer pour les États-Unis, Lucie, avec son papa, pour en fait faire fortune et vivre mieux parce qu'en Irlande, c'était pauvre. Et donc, elle va embarquer avec son papa pour vivre mieux. Faut savoir, alors un petit clin d'œil, dans le livre,
ils embarquent dans le paquebot qui s'appelle le Lusitania. Et si je ne me trompe pas, le Lusitania, c'est le bateau qui va en fait sauver les survivants du Titanic. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit rapport. À voir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne lecture. C'est du Clarisse Sabart. Ça veut dire que la plume se lit tellement bien, tellement bien, tellement bien. J'ai même pas besoin en fait, de me dire, allez, allez, de me motiver. Allez, allez. Souvent, il y a des livres comme ça où je me motive. Là, je n'ai pas besoin de me motiver. Ça coule de source. Cette lecture est vraiment passionnante, encore une fois. J'avance un peu lentement, mais j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous. Mais j'aime beaucoup, j'aime toujours autant Clarisse Sabart. Donc voilà pour ma lecture en cours. J'ai fait un petit tour encore à la FNAC. Vous allez dire encore la FNAC? Ben oui, mais bon, là j'ai accompagné mon petit frère qui voulait acheter un truc. Et en fait, je me suis fait donc un petit plaisir encore. Un petit, pas grand chose, non? J'espère. Enfin, c'est mon copain qui m'a engueulé, je pense. Voilà, j'ai pris 2 livres. 2 livres, ça va. Le premier, parce que je l'ai vu dans le vlog de Flo Book, elle l'a partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram. Et en fait, son vlog, elle m'a tellement donné envie de lire ce livre. C'est un roman en fait où on suit une famille, si je me trompe pas, pendant en fait à la fin du 19e et tout le 20e siècle. Et moi j'adore les épopées familiales, vous connaissez. Et en fait, elle l'a trop bien vendu sur son blog. Et je me suis dit, bon bah allez, je tente. Et quand j'ai vu qu'il l'avait à la FNAC, je me suis dit, allez, je vais me le prendre. Je vais vous lire le résumé. Alors, ça s'appelle Sur l'épaule des géants de Laurine Roux. Des découvertes de Louis Pasteur jusqu'aux attentats du World Trade Center en passant par la Grande Guerre et mai 68, l'incroyable épopée du clan Agulon s'écrit sur 4 générations. Dans cette famille d'originaux, les femmes portent des noms de fleurs, les chats philosophes, et l'on rêve autant de baisers que de microscopes ou de musique. Des Cévennes à Paris, la pétulante Marguerite nous entraîne dans des aventures rocambolesques à travers un siècle tragique et fabulé, mais toujours trépidant. Vraiment, ça a l'air top. Et en plus, ça a été pendant la sélection Fouilleux Trophée L. Donc voilà, donc ça je suis trop contente, de toute façon en plus je l'avais vu, donc après voilà, je pense que si Flo Book aime bien, moi aussi je pense que je vais aimer. Donc voilà pour mon petit craquage 1, et mon deuxième craquage 2. Regardez-moi la couverture, elle est trop belle, trop belle, dirait Downton Abbey en plus, Lockdown Abbey. J'adore Downton Abbey, moi je sais pas vous, moi j'ai fait... j'ai regardé toutes les saisons en 2 mois, 3 mois, tellement j'adore Downton Abbey. Donc c'est Lockdown Abbey de Bess Conwan Herkes. Alors là, ils disent « Personne n'entre, personne ne sort, la famille est parfois d'un ennui mortel. » Je vais vous lire le résumé. Écosse, années 30. Écosse déjà. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans la majestueux mais coûteux domaine de Lockdown Abbey, est bien plus préoccupée par la diminution des réserves de papier toilette et par la question de la garde des enfants maintenant que la nounou a malheureusement et très malencontreusement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police. Madame Macben, la gouvernante, n'en est pas aussi convaincue et toute la maisonnée est suspecte. Ça a l'air pas mal. Bon, on verra bien. Je suis assez intriguée. Je l'ai vu aussi passer sur Instagram, ce roman. Déjà, de toute façon, la couverture, elle est magnifique. Donc déjà, moi, je me laisse un peu conquérir par les couvertures. C'est pas bien, mais bon. Donc voilà pour mes 2 petits craquages. Petits. Bon, gros, mais petits. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais tout de même vous parler, j'en ai en ouvrant en fait ce vlog, je voulais absolument en fait vous parler de quelque chose que j'avais vu au cinéma, c'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Je pense que tout le monde va le voir, tout le monde en parle. Je suis allée le voir dimanche et on m'avait dit tu verras, il est trop bien, tu vas pas passer le temps.
Et bah oui, je vous le conseille. Je vous mettrai donc la fiche juste ici. Je vous le conseille à 100% ce film. Il est majestueux, ce film, il est vraiment, je me suis laissée embarquer quoi. C'est rare qu'un film qui dure autant m'ennuie pas en fait. On peut pas s'ennuyer, en fait, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe. Et c'était super bien. Pierre Ninet, top. Les décors, tout est magnifique. Moi, en tout cas, j'étais trop contente de l'aller le voir. J'ai même motivé mon copain qui c'est pas trop son truc, tout ce qui est film, de romans et tout. Et en fait, c'était top, vraiment. Moi, il faut savoir que j'avais regardé donc, les 3 mousquetaires. Donc j'avais vu le 1 et le 2 et j'ai préféré le 1 au 2. Tout simplement parce que le 1, je le trouvais plus... comment dire plus proche du roman que le 2. Et c'est ça qui m'a un peu énervée à la fin du 2. Mais bon, s'il y a un 3e qui sort, j'irai le voir, hein, y a pas de souci. Moi, de toute façon, je suis une bonne cliente pour ça. Enfin, pas de souci. J'en ai un peut-être qui m'empêchera, hein. Voilà, je vous dis ça parce que là en fait je vais beaucoup au cinéma, j'en profite parce qu'après je pense que j'irai un peu moins, même beaucoup moins. Donc voilà, en tout cas c'était comment ça s'appelle? C'était un très très bon film et que je vous conseille totalement d'aller voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là je vais aller faire des photos de livres parce que j'ai plein de photos à faire. Ouais, j'en ai plein. Et je me dis là, je vais me retarder si je fais pas les photos. Il faut absolument que je fasse les photos. Il faut aussi que je publie. En fait, c'est que je sais pas vous, mais sur Instagram, j'ai du mal en fait à écrire des chroniques. Il y a parfois c'est oh non, c'est chiant, faut que j'écrive une chronique. Bah là, quand même, il faut que je me force un peu. Parce que j'ai quand même des livres que des maisons d'édition m'ont envoyés. Il faut absolument que j'écrive des chroniques. Donc voilà, je vous avoue, je sais pas vous, mais voilà, c'est un peu... j'y vais un peu en reculant en écrivant les chroniques, donc c'est pour ça que j'ai demandé à mes copines du book club, je dis mais... parce que moi je suis pas du tout... comment dire, je suis pas à la page. Et je lui dis ouais, on peut pas écrire les chroniques d'avance et les publier. Bah si, en fait on peut le faire, et moi je ne le savais pas bien sûr. Je savais qu'on pouvait le faire, mais je savais pas comment le faire. Et donc là maintenant je vais m'y mettre. Je vais écrire mes chroniques à l'avance et comme ça je vais mettre en fait une date de publication ultérieure. Comme ça je serai un peu moins, pas stressée, mais je serai un peu moins à souffler. Oh, faut que j'écrive ma chronique. Comme ça au moins c'est fait. J'aurai écrit et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si je dois recevoir des réceptions, c'est un peu mort en ce moment. Avec les vacances. Les vacances viennent de commencer. Là, tout de même, on est le 11 juillet, ça passe super vite. Bébé est bientôt là. Il y a aussi ça qui passe vite. Donc voilà, c'est pour ça que j'en profite beaucoup pour faire des vlogs parce qu'après, je pense pas en faire. Bon, en tout cas, je pense pas refilmer tout de suite, donc je pense que je vais faire une bonne pause quand bébé sera là. J'essaierai quand même peut-être de vous faire des petits coucous, des petits shorts peut-être pour vous dire hey, je suis là, ne m'oubliez pas. Parce que bon, en ce moment, c'est là, j'achète des livres, tout va bien, mais je sais pas après ce qui va se passer. J'espère avoir toujours le temps de lire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des bébés et qui arrivent à lire et j'aimerais être pareil. Donc on verra bien. Donc voilà, bon, je vous laisse là. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 16 juillet si je me trompe pas, et je vous prends dans ma bibliothèque. Tout simplement parce que j'ai fait en fait un petit rangement. Je n'ai plus mon papasan dans ma bibliothèque qui est en fait dans la chambre du bébé, donc j'ai un peu plus de place. Et je peux donc vous parler devant ma bibliothèque. Ça faisait longtemps. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai fini 2 lectures. Aujourd'hui, j'ai été à fond. J'ai fini 2 lectures, 2 très très bonnes lectures.
Je suis hyper contente de mes lectures, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a donné envie d'enchaîner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ma lecture terminée. J'ai donc terminé Le Souffle des rêves de Clarisse Sabar, paru chez Charleston il y a un petit moment, je crois il y a 2 ans. Moi je l'ai eu à sa sortie, Clarisse Sabar, donc il faut savoir que moi je vous avais déjà dit, j'ai lu en fait ses romances d'hiver de Noël à Clarisse Sabar. J'en ai lu 3, yes, qui sont juste derrière moi. J'en ai lu 3 et moi Clarisse Sabar, j'adore ses romances de Noël qui me transportent vraiment à chaque fois et que je dévore tout le temps. Et donc c'était un premier roman pour moi qui n'est pas de Noël de cette autrice. C'est un coup de cœur, un gros coup de cœur pour ce roman. Alors, ce roman, il y a une double temporalité, donc un peu à la Lucinda Riley. On va être avec Abby dans les années 80 entre New York et Irlande. Et on va être avec Lucy dans les années plutôt 20-30 plutôt à New York, États-Unis, Boston et tout. Bon. Faut savoir donc que Abby a un peu une crise existentielle, ça va pas du tout avec son mari, donc elle décide de retourner en Irlande où habite sa mère et où est morte sa grand-mère il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a un passé très 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 dur, Abby, car elle se s'entend pas du tout avec sa mère, et on va savoir pourquoi elle s'entend pas du tout avec sa mère, et donc Abby va un peu souffrir en fait de ça. Parce que sa grand-mère qui l'a élevée, donc quand sa grand-mère est décédée, elle a beaucoup en fait souffert de ça. Elle revient en Irlande. Sa mère lui a sa grand-mère lui a légué une valise avec tous ses souvenirs, dont des cassettes, et elle va donc écouter ces cassettes où elle raconte sa vie. Et donc c'est Lucy. Et donc Lucy, on la suit donc de l'Irlande, de son immigration d'Irlande vers New York. On va croiser, donc je vous ai dit, on croise à un moment donné le Lusitania. En fait, je me suis complètement trompée. Le Lusitania, c'est celui en fait qui s'est fait torpiller pendant la Première Guerre mondiale, je crois. Oui, c'est ça. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est pas du tout celui qui est venu sauver le Titanic. Celui qui est venu sauver le Titanic, on en parle aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas lui du tout. Et voilà, et donc on va parler donc dans cette double temporalité, on parle de Titanic, on parle de gangs de New York, surtout les gangs. Et qui m'a fait beaucoup penser à Peaky Blinders, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que j'adore Peaky Blinders et je trouve qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Peaky Blinders et c'était... moi je me suis régalée. L'histoire, toujours des plot twists à la fin. J'ai eu à la fin 1, 2... Il y a au moins 3 plot twists à la fin, au moins. Ouais, 3 révélations où vraiment je m'y attendais pas du tout. T'es là, ah ouais, quand même, ouais, au moins 3 révélations. Et en tout cas, c'était vraiment un très bon roman que je peux que vous conseiller, en tout cas. Si vous n'avez pas lu celui-ci. Pour l'instant, j'ai pas prévu de lire de Clarisse Sabar cet été, mais cet hiver, oui, si bébé veut bien me laisser un peu lire. J'ai un tome que je me suis inscrite à une lecture commune, toujours, vous savez, dans l'application que j'aime bien. Je pense lire celui-ci pour cet hiver, et comme ça j'aurais déjà lu pas mal de Clarisse Sabar. Voilà, celui-ci aussi je l'avais je l'avais acheté à sa sortie. Donc voilà, ça sera ma lecture aussi pour cet hiver. Donc voilà pour ma lecture terminée. J'ai aussi donc terminé Ce que les étoiles doivent à la nuit, que j'ai écouté d'une façon super rapide. J'ai été tellement rapide que même moi je m'en étonne. C'est une lecture audio, vous le savez, je mets un temps pour les lire, et bien pas celle-ci. Parce que c'était un coup de cœur. Et c'est donc la suite de... Je vais juste ici. Fasse pas tout tomber. Paf, c'est la suite des Demoiselles. Donc les Demoiselles de Anne Galion que j'ai lu il y a un mois. Que j'ai écouté il y a un mois. Et ça c'est donc la suite. Moi je vous conseille quand même de commencer par les Demoiselles. Et après faire Ce que les étoiles doivent à la nuit. Moi j'ai adoré comme d'habitude. C'était vraiment
Très très bon roman, j'ai quand même préféré Les Demoiselles. Mais tout de même, j'ai adoré ma lecture. Vraiment, comme d'habitude, magnifique. J'ai vu venir la fin. Hein. C'est pour ça que j'ai moins aimé. J'ai un peu vu venir la fin de celui-ci. Mais c'est une fin, une très belle fin et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman. Là encore, on suit donc Lise, qui est donc chef dans un restaurant, qui va en fait venir dans le Pays Basque où où a grandi sa mère, où elle a compris où a grandi sa mère, et elle va faire donc la connaissance de Rosa et des demoiselles, et elle va en fait comprendre que sa mère a vécu quand même avec ces femmes-là, et qu'elle a été élevée par ces femmes-là quand elle était petite. Elle va donc on va lui raconter l'histoire de sa maman et son histoire à elle. Et en même temps, on suit aussi l'histoire de Balthazar qui rencontre Romy, qui est la maman de Lise, et qui en fait parle de son coup de foudre avec elle, qui était vraiment son plus grand amour. Mais il faut savoir que en fait Balthazar, on le sent venir que c'est le papa de Lise. On le sent venir, hein, c'est pas je vous spoil rien du tout. Et donc en fait cette histoire-là on va suivre l'histoire de Balthazar d'un côté, puis l'histoire de Lise, qui vient donc, surtout qui vient en Pays Basque pour échapper à Paris, parce que elle a perdu une étoile et elle a fermé son restaurant à cause d'un gros scandale qui a éclaté à Paris. Là, je vous laisse lire le roman pour savoir quel est ce scandale. Et en fait, elle vient un peu se reconstruire et elle va faire la connaissance de Peyo et de Monsieur Etchebest, qui en fait vont en fait je vous dis Etchebest, mais c'est pas le... Ah, Etchegoyen, pardon, qui vont en fait lui proposer, surtout Monsieur Etchegoyen qui va lui proposer de reprendre en fait son restaurant chez Germaine, avec Peyo, et Peyo et elle ne vont pas de tout s'entendre. Voilà pour donc ma lecture audio terminée, qui était vraiment une très très bonne lecture audio. J'ai donc terminé ces deux lectures là et je vais donc commencer aujourd'hui pour mon challenge du mois de juillet pour le book club. C'est lire un roman qui a reçu un prix. Donc je vais lire La Jurée de Claire Géano, de HarperCollins Poche. Donc elle a reçu le prix HarperCollins Poche avec le Parisien là cette année. Vous savez, j'ai été jurée il y a 1 an de ce prix et que j'ai adoré faire partie de ce juré. C'était vraiment pour moi c'était vraiment un prix qui était, pour moi c'était la première fois que j'étais jurée et c'est la première fois où vraiment je me suis sentie écoutée par ce prix. Et même si j'avais voté pour un livre qui n'est pas arrivé premier, je m'en fiche. Et vraiment l'organisation était très très bien. Donc je vais vous lire le résumé. Anna Zeller a été tirée au sort pour devenir jurée aux assises. Une expérience aussi vertigineuse qu'inédite. Appelée à juger un couple au casier vierge dans un procès pour empoisonnement et meurtre, la jeune femme va voir ressurgir son passé. Un passé qui la transporte 20 ans plus tôt sur une aire de jeu en Bretagne. Le jour où Anne Boulanger est devenue Anne Zeller. Les jurés ont 1 semaine pour décider du destin des accusés et s'emparer de leur troublante histoire. C'est aussi le temps qu'il faudra pour que bascule la vie d'Anna. Voilà, je sais donc il a reçu le prix cette année. Je sais que ma copine Lorraine l'a adoré. Elle l'a lu, pas pour le prix, hein, mais elle l'a lu elle de son côté, elle l'avait adoré. Donc je suis très impatiente de le lire. Donc ça c'est ma lecture. Et ma lecture audio, je vais donc commencer. Je suis venue te dire de Cynthia Kafka, que j'ai depuis un petit moment dans ma palle, et j'entends que du bien sur cette autrice que je n'ai jamais lue. Donc voilà, j'ai découvert Anga Lyon, maintenant je vais découvrir Cynthia Kafka, qui est quand même une auteure très connue. D'elle, j'ai que ça d'elle, ouais. Donc à voir si j'aime bien, à voir. Je vais vous lire le résumé. À 28 ans, Rose à l'âge où on a d'ordinaire trouvé sa voie. Or sa vie est sans charme ni éclat, elle ne sait pas comment allumer l'étincelle qui le fera briller, mais elle connaît la cause de ce désastre, son géniteur. Après 10 ans d'absence, elle regagne sa ville natale, à la raconte de ce père tant haï pour régler ses comptes et enfin se reconstruire. Mais surprise, elle le découvre en soins palliatifs, dans l'incapacité de répondre à ses questions, ne pouvant que l'écouter. Entre ses croyances d'enfant
et ses rancœurs d'adultes, Rose part à la découverte de l'autre pour s'accepter. Mais comment retrouver la force du pardon quand on s'est construit dans la colère? Moi j'ai vu que des bons retours sur ce roman. Donc à voir, je suis très... J'attends beaucoup quand même. Parce que voilà, je ne connais pas du tout cette autrice. Donc voilà, ça c'est donc ma lecture audio en cours que je vais donc commencer aujourd'hui aussi sûrement. Donc c'est une petite lecture, donc je vais sûrement le finir en une semaine, me connaissant. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours, c'est des petits romans. Bon, j'ai quand même enchaîné 2 gros romans, donc je me dis 2 petits romans, ça peut me faire que du bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas de réception, on est en juillet. Les maisons d'édition sont fermées, je pense. Et voilà, donc c'est pas trop grave. Moi, je peux avancer dans mes lectures et avancer sur des livres que j'ai reçus, surtout aussi en service presse. Comme celui-ci, je l'avais reçu en service presse, donc je me dis je peux avancer sur mes services presse. Donc c'est top. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi. Je prends pour clôturer ce vlog parce que j'ai vu j'avais beaucoup parlé encore une fois. Ça va être un vlog encore pas mal, un peu plus de 45 minutes. Je viens parce que j'ai eu une réception et je vais donc clôturer par les lectures que j'ai en cours. On va commencer par la réception. C'est une réception Cube, voilà. Donc c'est ma box du mois de juillet, si je me trompe pas, oui c'est le mois de juillet, que j'ai réceptionné. Faut savoir donc Cube, moi j'ai demandé qu'ils m'envoient à chaque fois le livre qu'ils ont choisi parce que comme j'ai quand même, vous voyez, pas mal de livres et j'ai toujours peur qu'ils m'envoient en fait un livre que j'ai déjà lu. Et donc la première fois ils m'ont proposé, je ne sais plus lequel, que j'ai déjà lu, un autre que j'ai déjà lu, et en fait ils vous proposent que 2 fois. Et si on dit non, et ben ils vous envoient quand même le premier choix. Donc moi j'ai fait un mail à Cube et je leur ai dit bah non, moi j'ai déjà lu, ça serait quand même bête de le relire. Et donc Cube m'a fait un mail me proposant 3 livres. 3 autres livres différents que je n'avais pas lus du tout, et je devais donc sélectionner un de ces 3 livres là. Et vraiment ils ont été mais super Cube, ils m'ont tout de suite répondu super vite, qui m'ont dit bon bah on va faire ça. Ça j'ai trouvé ça super pour de cette box. Vraiment j'ai fait le mail le jeudi, le vendredi j'avais déjà une réponse et ils me disaient que le livre était déjà prêt quoi. Donc vraiment c'est vraiment une super box sur ça. Le service client est top. Donc voilà, donc ça c'est ma box Cube du mois de juillet. Donc ils m'ont proposé Tout ce que tu vas vivre de Lorraine Fouché, que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais lu un livre de cette autrice. Et je sais qu'elle en a écrit pas mal dans ce genre-là. Et c'est un peu du genre, ce que j'ai compris, Cynthia Kafka, tout ce que je suis en train de lire en ce moment. Peut-être un peu aussi du Jenny Colgan, Anne Galuon, donc c'est un peu dans la même veine. Donc très intéressée par ce livre. Je vais vous lire les résumés et après je vous montre les goodies. Alors, tout ce que tu vas vivre, Lorraine Fouché. Le cœur du père de Dom cesse de battre dans les bras d'une femme qui s'éclipse après avoir ouvert au secours. Orphelin à 15h, Dom tente de recoller les morceaux et se lance sur la piste de cette mystérieuse amoureuse. Mais un nouveau coup de tonnerre éclate lorsqu'il reçoit les condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses parents en Argentine, juste avant la naissance de leur fille. Seulement voilà, Dom est fils unique. Cette révélation fracassante en entraîne d'autres qui le conduisent à quitter son île de Groix pour aller doubler le Cap Horn au pays des glaciers bleus à la recherche de la vérité. Donc voilà, ouais, c'est totalement un peu ce que je lis en ce moment, donc je suis super contente. Je suis très pressée de le lire. À voir, peut-être, comme je vous ai dit un peu là cet été, je suis assez libre. Je lis un peu ce que je veux en ce moment. Donc à voir, pourquoi pas.
Mais en tout cas, très pressée de découvrir cette autrice. Dites-moi si vous connaissez, moi je connaissais pas. En fait, j'avais vu passer, mais ça me disait pas trop trop. En fait, je pense que c'est les couvertures qui me disaient pas trop trop. Et en fait, le résumé est vraiment top. Donc dites-moi si vous avez déjà lu ce roman ou un autre roman de cet auteur. Moi, je voudrais savoir. Alors, en goodies, on a eu totalement de saison. Un petit éventail, ça va être sympa. Très très beau en plus, je trouve. Et il y a marqué créé avec amour par Cube. Voilà, moi en tout cas j'en ai toujours un sur moi, donc cool. J'ai reçu ça, une petite madeleine. La madeleine d'Armor, pur beurre. Voilà. Je vais donner à mon copain, parce que bon, moi je ne peux pas trop en manger. Un marque-page, un peu psychédélique. De thé Yogiti. Moi j'aime pas du tout cette marque, je trouve ça trop fort. De toute façon je peux plus trop en boire de thé, donc ça sera pour après. Une carte postale que j'aime toujours pour mettre dans mes mood boards. Vous savez, j'ai mon mood board que je fais tous les mois et j'aime toujours mettre leurs cartes postales. Elles sont vraiment très très belles. Alors ça, ce que j'ai compris, c'est un protège-livre. Voilà, des livres pour vivre. Habiller vos livres préférés avec ce protège-livre réalisé en exclusivité. Donc j'avoue, c'est un protège-livre en papier. Donc je sais pas ce que ça vaut. Ouais, on verra. Voilà. Et enfin, l'édito de la Gazette de Dupe que je lis souvent. Parce qu'il y a toujours je découvre toujours des romans qui me donnent envie dans cet édito. Donc peut-être que, encore une fois, je vais devoir rajouter de ma wishlist, mais voilà. Donc voilà, bon, ça va, ouais, ça va pour les goodies. Moi, le marque-page et la madeleine et le ventilateur. Et je perds mes mots en ce moment. L'éventail. Je trouve ça cool. Sympa. Et le livre. Donc voilà pour ma box Cube que j'ai donc reçue aujourd'hui. Niveau lecture, j'ai très très bien avancé dans ma lecture audio. Comme j'ai pas mal de rendez-vous médicaux et que je prends ma voiture, que j'écoute ça en voiture surtout, ou quand même je fais le ménage et tout, et je fais des lessives, bah, j'ai le temps d'écouter. Donc je suis... ouais, j'ai écouté 117 pages. Pour l'instant j'aime bien. Je sens que je vais pleurer à la fin. Je le sens. Donc c'est les rapports, c'est donc Rose qui donc a 28 ans, plaque un peu tout on va dire pour aller retrouver son père qui est malade. On l'a appelé, en fait on lui a dit qu'il risque de vivre ses derniers jours et qu'il faudrait en fait qu'elle vienne. Il est en fait atteint d'un cancer et il est en soins palliatifs. Donc Rose plaque un peu tout, arrive et en plus entre plaquer un peu tout, elle en profite parce qu'en fait elle a découvert que son copain l'a trompée avec sa meilleure amie. Donc on va dire que ça tombe au beau moment, même si ce père là, bah ce père n'a pas vraiment été un père pour elle parce que malheureusement c'était un alcoolique quand elle était jeune et bah, elle l'a pas vraiment connu très sobre. Donc je comprends que ce père n'avait pas été présent, donc elle a été plutôt élevée par sa grand-mère parce que sa mère est décédée dans un accident de voiture. Son papa est jardinier à Chantilly, donc j'ai trouvé ça sympa, petit clin d'œil. À Chantilly et en fait il a la passion des jardins et il a appelé donc sa fille Rose. Donc je trouve ça déjà très beau. Voilà, elle a découvert que son père avait fait refaire un peu sa vie avec une femme. Elle essaye, j'ai l'impression, elle aimerait bien renouer avec cette femme-là pour connaître un peu plus ce père parce que en arrivant, elle pensait le trouver quand même assez bien, mais en fait, il est pas du tout. Il est pas, en fait, il parle plus, il cligne des yeux, vraiment, c'est vraiment la fin. Mais depuis qu'elle est là, bah, les médecins se rendent compte qu'il remonte un peu la pente et que ça va mieux. Et qu'il va, en fait, qui pensait qu'il allait mourir d'ici quelques jours, mais en fait, peut-être pas. Et ça serait grâce à elle. Donc, je suis à ce moment-là. Pour l'instant, très bien.
Je suis pressée de connaître la suite. Surtout de savoir parce qu'en fait là, donc on fait des flashbacks, donc on revient dans le passé de ses donc voilà, 9 ans, 7 ans. Et en fait, tu vois que en fait, Rose a quand même de l'admiration pour ce père, même si ce père est alcoolique et elle le voit qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas dans son état normal plutôt. Et Rose, en fait, elle va quand même essayer de se rapprocher de lui, en fait, tout simplement, quand elle est petite. Et donc, elle a toujours de l'admiration pour ce père. On ne sait pas pourquoi. Elle le hait autant quand elle arrive. Et c'est pour ça, en fait, je veux continuer ce livre, parce que je veux savoir pourquoi elle le hait autant. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle voilà, qu'elle ne puisse pas, en fait, éprouver de l'amour pour cet homme-là. Donc voilà, moi je pense que je vais pleurer. donc très bonne lecture audio pour l'instant. Et voilà, vous voyez, il me reste je crois 1h15 d'écoute. Donc je vais peut-être le finir ce week-end. On verra bien. Il me reste plusieurs lectures en audio, vous inquiétez pas, j'en ai encore pas mal dans ma palle. Mais voilà, moi pour l'instant c'est une très bonne lecture. Pour ma lecture en cours, je lis toujours La Jurée de Claire Janot. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu que 50 pages. Je vous avoue qu'hier j'ai eu beaucoup de rendez-vous et je me suis pas trop posée pour lire. Mais j'adore, hein, j'adore ma lecture. C'est pas vraiment parce que je m'ennuie, j'adore ma lecture. Pour l'instant, très très bien. Anna, on en sait un peu plus sur sa vie, sur cette Anna. Et je sens que, je sais pas pourquoi, je suis sentais le coup de cœur en fait arriver. Parce que elle a une histoire assez dure, cette Anna, et je sens que cette histoire va me prendre trip, et je sens arriver le coup de cœur. Donc c'est pour ça que je suis quand même très pressée de lire la suite et de savoir un peu plus sur cette Anna et qu'est-ce qui va en fait la bouleverser, qu'elle soit en fait jurée lors de ce procès. Donc voilà pour mes lectures en cours et ma réception. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Malgré que je vous emmène pas vraiment avec moi, que je filme pas trop dehors, je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous filmer malheureusement. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas très intéressant en ce moment. J'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, la fin approche. Donc je m'occupe beaucoup de moi et de mon bébé qui est à venir. Mais voilà, j'espère tout de même que ça vous a plu, que vous avez noté des idées lecture. Donc toujours liker, commenter. Dites-moi ce qui vous a... Voilà, si ces romans-là, vous avez déjà lu, si ça vous plaît. Et aussi des recommandations, moi je suis toujours ouverte pour des recommandations. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite palle d'été que j'aimerais vous présenter dans une prochaine, en fait, dans mon prochain vlog quand même, pour vous montrer un peu ce que je compte lire cet été. Malgré que bon, peut-être un petit énergumène qui arrivera aussi en même temps. J'essaie de vous refaire un vlog aussi avant qu'il arrive. Donc voilà, j'espère... voilà, donc je vais clôturer ici. Et donc je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve donc dans un prochain vlog.